Ça c'est mon petit appareil, petit Canon Prima Super 105 que j'ai acheté au marché aux puces pour 5 balles. On trouve vraiment tout là-bas, hein. Franchement c'est dingue. Je cherche mon banc dans le parc. C'est le banc près de la fontaine, celui qui a la meilleure vue. Il n'y a pas grand monde en plus. C'est parfait. C'est pas le plus beau parc au monde, mais j'aime bien ma petite place. Plus loin, une fille donne du pain aux pigeons. Je me demande ce qu'elle fait dans la vie. Mirabelle, disparue depuis le 24 février. Elle habite maintenant chez un apiculteur dans la banlieue nord. Roland, il s'en sort très bien avec ses amis de chat de gouttière. Ninouche, écrasée par un motard bourré. Pauvre. Noisette, coincée dans un arbre depuis 3 jours. Mimi, tombée d'un pont, la patte cassée, trouvée par une fillette, heureusement. Ricky, il vit chez le voisin maintenant, qui a des bien meilleures croquettes. C'est un des premiers jours de printemps où les gens sortent de chez eux et où on va boire des bières avec nos potes. Lui, il en profite pour repeindre ses volets. Il essaie de changer ses idées. Sa femme est partie en Inde et il a de moins en moins de nouvelles. Normalement, elle lui écrit toutes les semaines. Des gamins jouent dans la rue. Par contre, lui, le petit là, avec les cheveux bruns, il a la tête ailleurs. Il pense à la petite fille hier qui était venue acheter des tomates dans l'épicerie de son père. Il l'a trouvée tellement jolie qu'il a fait tomber son seul livre par terre. Après, elle a été faire son linge en face et il l'a espionné pendant 20 minutes. Elle s'en est même pas rendu compte. De toute façon, elle avait la tête ailleurs aussi. Ça fait 3 jours que son chat a disparu. D'habitude, il revient toujours très vite. Ah tiens, on dirait Noisette. Finalement, il est pas coincé dans un arbre. Il est coincé dans la cave du voisin. Il n'est pas prêt d'en sortir. La maison est abandonnée depuis plus d'1 an. Le voisin est mort. Accident de travail. Ses collègues, ils ont vraiment eu du mal à se remettre, hein. Ça faisait 11 ans qu'ils travaillaient ensemble. Ils ont même été en vacances en Grèce ensemble, une fois. Et puis sa famille, son frère, sa mère, sa fille, son autre fille. Bon, ce chat, je vais l'aider quand même. Allez Noisette, sors de là. 2 rues plus loin, un mec en vélo me fonce dessus. J'arrive tout juste à l'éviter. Il est hyper pressé, il a failli oublier son rendez-vous avec une fille. Il est parti en catastrophe en laissant la casserole de tagliatelle carbonara sur le feu, avec le papier cuisine juste à côté. Le mec sur son vélo, il est totalement inconscient de ce qui se passe chez lui. Il continue, il fait voler quelques pigeons sur sa route, et se prend la bouche d'incendie en pleine face. Bon bah, son vélo sert plus à rien maintenant. Il n'y a plus qu'à le faire réparer. Il a un peu les boules parce qu'il va jamais arriver à temps pour son rendez-vous. En plus, son GSM est plat. Attends voir qu'il rentre et qu'il voit l'état de son appartement. De son côté, la fille, elle a complètement oublié. Ce matin, elle a fait un test de grossesse et surprise, positif. Elle a un peu hésité, mais finalement, elle est contente. Au fond, c'est une bonne nouvelle. Le père, il est parti en Inde, elle ne reverra plus. Il est avec la femme de l'autre. Maintenant, il faut trouver des vêtements pour le bébé pas trop cher. Il faut lui trouver un nom aussi. Yes, mon petit banc est libre. Et il y a un petit rayon de soleil qui tombe pile au bon endroit.
Ah tiens, voilà la fille de l'autre fois. Elle est encore là. Elle serait peut-être une danseuse. Peut-être qu'elle est serveuse dans un bar. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire dans sa vie? Peut-être qu'elle a un job très sérieux. Ou pas du tout. Peut-être qu'elle est dompteuse de Lyon. Une fille qui fait la tête. C'est son anniversaire. Tout le monde a oublié. Ses amis, ses parents. Même quand le facteur est arrivé avec le petit paquet que sa grand-mère lui envoie tous les ans, sa mère n'a pas fait le lien. Il n'y a que sa grand-mère qui s'en rappelle. Elle est trop vieille maintenant, mais avant, quand c'était l'anniversaire de sa petite fille, elle l'emmenait faire un tour en voiture. Ça l'amusait beaucoup. De toute façon, la fille, elle en avait marre de vivre chez sa mère. Maintenant, au moins, elle a une excuse pour se tirer. Du coup, elle a même pas ouvert le paquet de sa grand-mère et elle est partie vivre chez son copain dans son mobil-home. C'est assez miteux, mais lui, c'est même quoi. En tout cas, même si c'est miteux, le quartier est super. Eux, ils ont vu quelque chose. Une vieille Fiat Panda qui se précipite vers le canal. Il renverse une clôture au passage, mais il s'en fiche complètement. 4 mecs en cagoule sortent. Le type qui lisait tranquillement son polar au bord du canal pendant son jour de congé, il l'attrape par la cravate et le jette dans l'eau. Mauvais moment, mauvais endroit. Puis les mecs, ils font un grand saut, ils atterrissent sur une péniche qui passe et ils volent 7 grands sacs remplis de sardines à l'huile à l'ancienne. Et tout ça sans que personne s'en rende compte. Enfin, sans compter ceux-là. Ou ceux sur leur terrasse là-bas. Lui, il n'en a rien à foutre. Il profite du soleil en s'imaginant sur une belle plage blanche avec des cocotiers et des danseuses à poil. Putain, y a un vieux qui squatte mon banc. Et en plus, j'ai renversé mon café sur mon jean. La fille au pigeon, elle doit aussi aimer ce parc. Comme moi. Je me demande si elle aime aussi se lever tôt le matin, écouter de la musique et danser comme une folle pendant qu'elle cuisine. Ou si elle aussi, elle aime faire des longues promenades les soirs d'été, comme moi. Je devrais peut-être aller lui demander. La nuit tombe, le parc est calme. Les gens profitent du calme pour aller promener leurs chiens ou leurs chats. Les gens sortent dans la rue pour faire la fête, les bars se remplissent. Un mec avec une guitare joue des chansons d'amour. Il joue que ça en ce moment. Il vient de se faire larguer par sa copine. Tous ses amis en ont marre de ces chansons tristes à mourir. Mais ils osent rien dire. Pour empirer les choses, tout le monde autour d'eux a l'air super amoureux, même les chiens. Tiens, un autre rendez-vous qui a mal tourné. Ils se sont rencontrés sur Tinder, mais la fille a vite regretté. Tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié d'aller chercher son grand-père à l'hôpital. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'est dépêchée de partir. Et le gars, il est devenu quoi? Ah, le voilà. Il a pas l'air de l'être mal. Je lui demande une clope, il en a pas. Mais il a l'air sympa quand même. Il s'appelle David. On papote un peu, et puis on décide de sortir ce soir. Merde, on peut pas rentrer. Oh, c'est pas sa faute. Il est juste un peu casse-couille parce qu'il se fait engueuler par son père tous les jours au téléphone parce qu'il refuse de sortir les 4 chiens de sa pauvre mère. Bon, c'est pas grave. David se rappelle qu'il y a une fête chez un de ses amis. C'est pas vraiment un ami, mais c'est plutôt un ami d'un ami.
d'un ami. On monte au grenier et on fait un peu les fous, on déconne un peu, on s'amuse quoi. Eh les gars! Oh là, je suis pas bien. Eh, je peux pas avoir un café là? Je suis fatigué. Y a pas quelqu'un qui a un café? Café! Je me demande si la fille au pigeon est encore dans le parc. Je suis quand même un peu curieux. Je vais parler? Elle s'appelle Tess. Elle vient de Paris. Elle aime se lever tôt le matin, écouter du bossa nova et du jazz. Et elle aime donner à manger aux pigeons.